Coucou les amis, bienvenue. Les signes d'air sur votre guidance pour la semaine du 25 au 31 mars. J'espère que tout le monde va bien. On va aller voir trois thèmes. Alors, première carte, l'énergie générale comme d'habitude. Deuxième thème, l'amour. Et puis, on ira voir avec le Light Seers une information sur le professionnel. Et c'est parti, on commence avec vous les amis Verseaux. Alors, les Verseaux, bienvenue sur votre guidance. On commence avec les portes de l'intuition pour votre énergie générale. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? L'horloge. Ok. On a un signe de feu, je crois, qui a aussi cette carte. Alors, l'horloge, c'est le temps, c'est laisser du temps au temps, c'est peut-être prendre patience. Hein. C'est aussi faire peut-être un retour en arrière sur le passé. Allez voir un petit peu ce qui s'est passé. On va avoir peut-être des souvenirs, il y a des rappels d'événements passés, vous voyez, il y a des choses comme ça. Bon, on nous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Voilà. Donc laissez un petit peu passer du temps, ça ira mieux après. Voilà. Il y a peut-être des choses qui ont besoin de temps pour être libérées, pour être atténuées, apaisées, vous voyez, quelque chose comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette énergie? Voilà, laissez le temps à une autre porte de s'ouvrir. Il y a peut-être une porte qui vient de se fermer dans une relation amoureuse, par exemple, dans un contrat professionnel. On vient de mettre un terme à un contrat, par exemple. Vous voyez, laissez du temps. Il y a une autre porte derrière qui va s'ouvrir, hein, d'accord? On a besoin aussi de ce temps-là qui est nécessaire pour apaiser les tensions, pour apaiser les émotions vives, d'accord? Pour comprendre aussi peut-être des choses, donc laisser du temps pour pouvoir laisser émerger quelque chose de nouveau derrière, hein, d'accord? Qui est très solaire, très chaleureux aussi, hein, d'accord? On a le soleil, donc le soleil c'est la vie, c'est la joie, c'est le bonheur. Quelque chose, une ouverture en tout cas sur quelque chose de très épanouissant pour vous les amis. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller voir avec le rêve du chaman au niveau de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme information les amis Verseaux? Alors, l'amour, les Verseaux. Ok. On est sur la tempête parfaite. C'est une invitation à agir maintenant. Donc, la tempête parfaite, c'est ce que l'on ressent, c'est ce que l'on vient de subir, de ressentir peut-être face à un événement déclencheur. Hein, et on vous dit peut-être laisser du temps, c'est-à-dire alors, c'est un peu contradictoire, je l'avoue, hein, dans le domaine de l'amour. En tout cas, on vous dit agissez maintenant. C'est la tempête émotionnelle. Donc, on est en plein choc, en pleine émotion, hein, d'accord. Et il faut agir maintenant. Alors, il y a peut-être un pas à faire en avant. Il y a peut-être une défense à avoir pour se protéger. En tout cas, bon, on va aller poser des cartes, hein, mais l'énergie générale, on est sur laisser passer du temps, d'accord. N'agissez pas maintenant, voilà. Donc dans le domaine de l'amour, on vous dit agissez maintenant, c'est parfait pour faire enclencher quelque chose de nouveau justement, hein, d'accord? Une nouvelle ouverture. Hein. Bon, on va développer cette idée avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on a sur cette tempête parfaite? Alors on peut être dans une tempête amoureuse, hein, c'est-à-dire qu'il y a un conflit avec son conjoint par exemple. On peut être dans une tempête, c'est-à-dire un conflit avec un membre de sa famille par exemple, un conflit entre parents-enfants, entre amis par exemple aussi, hein, d'accord? Bon, ok, merci. Prendre de la hauteur, voilà ce qu'on nous dit sur cette tempête qui est parfaite, qui est juste à sa place. Hein. Elle est nécessaire pour enclencher des changements, voilà, qui sont bénéfiques derrière. Hein. Parfois, quand on dit les choses, ça blesse les personnes à qui on les dit, mais parce que c'est l'ego qui est blessé, d'accord? On a tous notre fierté, on n'aime pas avoir des critiques, des jugements, et ni qu'on nous fasse parvenir des erreurs que l'on a faites, voyez. Et là, en fait, ce conflit,
cet ego qui va se réveiller, qui va être fier et qui va dire non, non, c'est pas moi, c'est pas de ma faute, c'est lui. Enfin, vous voyez, euh, cette tempête-là, ce conflit, il est parfait pour se remettre en question quand même, hein, d'accord? Parce qu'on n'apprécie pas les remarques, on n'apprécie pas les critiques. Par contre, elles sont constructives. Donc, avec un peu de temps, on comprend, on se pose des bonnes questions et on réfléchit. Et prendre de la hauteur, c'est aussi s'élever dans la maîtrise, dans la sagesse, d'accord? Donc cette tempête-là, elle va être le déclencheur d'une prise de conscience pour un changement, d'accord? Ok, vous allez comprendre des choses là. Ok les amis, on va voir avec le Light Seers la carte qui vous correspond pour le milieu professionnel. Et bien, elles sont là, il y en a deux, tiens, voilà. Donc on est sur une dualité, hein, le 2 de Pentacle, c'est une dualité, j'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? J'ai un choix à faire en tout cas, j'ai un positionnement à avoir, j'ai une décision à prendre et c'est difficile pour moi, je pèse le pour et le contre et les deux m'attirent en fait, hein, d'accord? Donc on est sur les pentacles, c'est quelque chose de très matériel, de très concret, on peut parler aussi du travail bien entendu, hein. Mais du financier aussi, peut-être qu'on se pose une question sur deux emplois qui nous plaisent et on pèse le pour et le contre au niveau financier, ce qui me convient le mieux. Peut-être, je sais pas moi, le déplacement, c'est loin, il y en a un qui est loin et qui est plus près, l'autre qui est moins bien payé, enfin voilà. Donc on se pose des questions en tout cas sur qu'est-ce que je fais? Je prends à droite ou je prends à gauche? Voilà. Donc, ok, on se pose des questions. Eh bien, on va prendre le choix du cœur, tout simplement. Donc, l'as de coupe, c'est l'émotionnel, c'est l'amour, c'est la passion, c'est ce qui vous plaît à vous, et pas ce qui est logique ou ce qui est stratégique, hein. D'accord? On va peut-être faire le choix du cœur, en tout cas, pour aller vers quelque chose qui nous correspond, qu'il nous plaît. D'accord? Bon, ok. On développe aussi avec les miroirs sur cette idée de dualité, d'interrogation et de choix à faire sur le milieu professionnel. Ouais. Ok, écoutez votre cœur, les amis. Écoutez surtout quelque chose qui vous correspond, qui vous plaît, qui est en harmonie avec vos valeurs, avec qui vous êtes. D'accord? C'est peut-être un travail en fait euh, qui englobe un savoir-être, un savoir-vivre, un savoir-faire qui est vraiment personnel là, hein, d'accord? Le miroir magique, c'est vous tout simplement, hein. C'est pas un travail qui est d'exécution simple. Vous y rajoutez votre manière de faire, votre savoir-faire, votre dextérité. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça en plus, d'accord? Ok. Voilà les amis Verseau, ce que j'avais pour vous. Merci de votre fidélité. Et on va passer à un autre signe. Ok. Allez, on va travailler avec les amis Balance. Bienvenue les Balances sur votre guidance pour cette semaine du 25 au 31 mars. Alors, je vous propose d'aller voir avec les portes de l'intuition votre énergie générale, les amis. Merci. Ouh, le ressenti, on est sur la marguerite. La marguerite, on va être dans le ressenti. Et on vous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, soyez focus cette semaine, les amis, sur votre ressenti, vos sensations. Qu'est-ce que ça vous fait? Comment vous vous sentez face à telle ou telle situation, face à telle ou telle personne, d'accord? On écoute notre intériorité là, d'accord? Ok, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette idée du ressenti? Merci. Le travail, alors c'est peut-être au niveau du professionnel, hein, du domaine du travail, que l'on vous demande, en tout cas on vous conseille cette semaine d'être à l'écoute de ce que vous ressentez. Peut-être qu'il y a une difficulté qui est présente dans le cadre professionnel
et on vous dit, écoutez-vous, vous avez raison, écoutez-vous. Il y a peut-être un stress par rapport à une personne avec qui vous travaillez, faut aller voir ce qui se passe derrière ce stress en fait. De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce que la personne vous renvoie? Voilà. C'est aussi la carte du travail intérieur, d'accord? Il y a peut-être un travail à faire sur la reconnexion, par exemple, à ses sensations, à ses émotions, à ce que l'on ressent, à ce que l'on aime, à ses envies, à son plaisir. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, hein. Ok, on va aller voir du côté du domaine de l'amour avec le rêve du chaman. Les amis balance, qu'est-ce qu'on a sur l'amour? Hop, le débordement, l'abondance. Et oui, peut-être qu'au niveau du ressenti, là, ça déborde. Peut-être qu'on a des émotions qui nous submergent, vous voyez. Au niveau de l'amour, on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas comment les gérer, ces émotions qui débordent. En tout cas, c'est peut-être de l'abondance, c'est-à-dire il y a un trop plein d'amour. Euh, vous êtes peut-être dans un certain bonheur, une certaine liesse, une certaine joie, d'accord? Et là, voilà, le plus, ça peut déborder, c'est-à-dire que quand il y en a vraiment trop, c'est pas la bonne solution, vous voyez? C'est comme si on arrose une plante, juste ce qu'il faut pour la faire pousser. Si on arrose trop en abondance, que ça déborde, eh bien, elle va mourir, vous voyez? Donc, ce n'est pas la bonne manière de faire. En amour, c'est pareil. Si on aime trop, si on donne trop, ça va faire fuir la personne en face, vous voyez. Pareil dans son ressenti, hein, si on aime trop, on va s'oublier, ça va avoir un effet toxique, négatif sur soi, d'accord? On va être peut-être dans une dépendance. Donc, on vous parle là de faire le juste milieu, le juste équilibre entre l'abondance et le débordement. Voilà, donc trouver son équilibre en fait, hein. Écoutez-vous, on est dans le ressenti les amis balance, hein. Qu'est-ce qu'on rajoute? La maison. Voilà, au niveau de l'amour, peut-être qu'il y a quelque chose qui déborde, hein. Vous donnez peut-être trop au niveau de la maison, du foyer, peut-être pour un bien immobilier aussi, hein. Il y a peut-être des conflits au niveau à cause d'une maison, d'une habitation, d'un foyer, de comment je gère ma maison, comment je gère mes enfants, vous voyez. Cette carte de la maison, elle représente votre foyer, mais votre famille, votre couple aussi, hein, votre petit cocon, tout simplement. Ok. On va aller voir du côté du travail, donc avec le Light Sears. On va aller chercher une carte, message pour le professionnel. On est sur la justice, voilà. On est en recherche d'équilibre là au niveau de l'amour, ça déborde, d'accord? Donc on est dans le juste équilibre. Là, on vous dit, hein, ressentez les choses, comme ça vous allez pouvoir tout seul faire l'équilibre, être à l'écoute de vos besoins tout simplement. Pourquoi être dans l'abondance? L'abondance, si je n'ai besoin que de la moitié des choses, par exemple, voyez? Donc c'est pareil dans l'affection, dans l'amour, dans le matériel, dans le financier, voilà, enfin dans tout en fait, hein, dans le travail aussi, hein. On a besoin un peu de travailler pour avoir de l'argent, mais on a besoin aussi un peu de se reposer, hein, d'accord? Donc la carte de la justice dans le domaine du travail, c'est aussi être dans l'équilibre de prendre soin de soi et travailler, vous voyez? Faire un juste équilibre. Qu'est-ce qui vous convient à vous? Voilà, tout simplement, d'accord? Donc, recherche d'équilibre cette semaine. Puis bon, bah, hein, c'est votre signe, ça, hein, d'accord? La justice, on est sur la balance, hein, donc bon, écoutez-vous, les amis, hein. Soyez dans le juste milieu. Hop là. Et on a la naissance. Il y a un projet là qui est en train de naître, de prendre racine, hein. On l'a dit, hein, le ressenti, je vous relis, hein, le mot, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc ressentez, il y a quelque chose que peut-être qui est en train de naître au niveau du professionnel, une envie de créer quelque chose, de monter une entreprise, de peut-être changer, de faire une formation, vous voyez, il y a cette nouveauté.
Et grâce à cet équilibre, vous prenez conscience que peut-être vous avez besoin justement de passer à autre chose, de construire un nouveau projet dans le domaine professionnel qui vous irait beaucoup mieux et dans lequel vous trouveriez cet équilibre que vous recherchez, d'accord? Voilà les amis, Balance, merci pour votre fidélité. Et on va passer au dernier signe d'air. Alors, hop. Ok. Alors, celle-là, elle est restée là. Je range un peu les cartes. Voilà, on y est. Et bienvenue les amis Gémeaux sur votre guidance. Allez, c'est parti. On va aller voir avec les portes de l'intuition votre énergie générale pour cette semaine. Ah, eh bien, il y en a deux. Regardez. On a la carte du but. Le but, c'est se mettre un objectif en ligne de mire. C'est-à-dire, quel est mon objectif à atteindre dans les prochaines semaines, les prochains jours, les prochains mois, les prochaines années, voyez? Donc, le but, on vous dit, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà. Donc, n'oubliez pas, hein, des fois on court après des choses, on ne sait plus après quoi on court en fait, et se poser et se dire, ah ben oui, finalement je veux ça dans la vie, c'est toujours dynamisant, voyez. Mettre un objectif en ligne de mire, on sait pourquoi on se lève le matin, tout simplement, d'accord? Et puis on a la carte de la logique. Alors la logique, elle vous dit, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Là les amis, on a la lune. La lune, ce sont les émotions. On a l'eau, la mer, l'océan, ce sont aussi les émotions, d'accord? Le portail devant, c'est le mental. Le mental a tendance à vouloir bloquer l'avancée des émotions et de l'affectif en fait, d'accord? Donc du ressenti. Donc c'est pour ça qu'on a la logique. La logique, c'est le mental, il nous bloque par rapport à ce qu'on aimerait peut-être, d'accord? Bon, ok, on va développer ces deux idées avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on a? Par exemple, là, c'est l'idée de j'aimerais bien partir au Canada, par exemple, faire un voyage. Oui, mais je pourrais jamais. Vous voyez? On se bloque, on se ferme, on se freine, on s'empêche de par rapport à ses envies. D'accord? Ok, ce sont des exemples, hein, vous mettez à ce que vous vivez, les amis. Hein. On est sur l'idée générale, l'énergie hein, des cartes. Voilà, donc il y a le but c'est d'avoir un enfant, c'est peut-être aussi d'agrandir la famille, c'est de prendre sa place en tant qu'enfant dans son foyer, dans sa famille, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Hein. Après quoi courez-vous les amis par rapport à des enfants? C'est peut-être j'ai envie de construire un travail, une carrière au niveau des enfants. Être dans l'enseignement, être dans l'éducation, voyez, il y a des choses comme ça peut-être. Hein. Ok, donc le côté enfant, le côté peut-être familial aussi, j'ai envie d'avoir des enfants tout simplement. Hein. Et la logique, ce qui freine, c'est ben, l'amour, la logique, elle est là. Hein. Pour avoir un enfant, par exemple, il faut être en couple. Il faut un couple. Bon, ben, si vous êtes célibataire, c'est sûr qu'il va falloir décider de ce que vous voulez faire de votre vie. Si vous voulez des enfants, il va falloir trouver les moyens d'avoir quelqu'un pour pouvoir construire une vie à 2, puis à 3, puis à 4, et voilà, d'accord, avoir des enfants. Bon, sachant que maintenant, il y a d'autres solutions, on peut passer par d'autres solutions pour pouvoir avoir des enfants. Donc après, vous mettez à ce que vous vivez, hein, d'accord, avec vos croyances, vos idées et vos convictions, d'accord. Donc là, le but, remettre en ligne de mire ce but d'avoir des enfants, peut-être, d'accord. Oui, mais pour ça, il faut que je sois en couple, il faut que j'aime. Quel est mon frein par rapport à l'amour? Qu'est-ce qui m'empêche d'aimer ou d'aller de l'avant pour trouver quelqu'un? D'accord? Bon, on est un peu sur ces interrogations-là hein, cette semaine, les amis Gémeaux. Hein. Allez, avec le rêve du chaman, on va aller voir dans le domaine de l'amour.
justement, qu'est-ce qui se passe? Ok. Celle-là, le chat de l'aiguille. On est toujours sur quel est votre but, quel est votre objectif. Hein. Là, on vous parle avec cette carte de regarder clairement ce que vous voulez comme objectif. Finalement, l'intention, quelle est votre intention? Donc, on reboucle avec ces idées de but et de logique, là, hein, d'accord? C'est pareil, hein. On est sur les mêmes énergies, hein. Quel est votre but et qu'est-ce qui freine? Voilà. Là, on vous dit clairement quelle est votre intention derrière ce que vous voulez exactement. Voilà. Avoir des enfants, ok, mais pour faire quoi exactement? Qu'est-ce qui est derrière cette envie? C'est d'avoir, je ne sais pas moi, de construire peut-être un avenir, d'accord? De perpétuer le nom de famille. Et ça peut être tellement de choses. De faire naître le fruit de l'amour avec mon partenaire. Vous voyez, il y a plein de choses derrière. Hein. Faire des enfants parce que je ne veux pas mourir seule, par exemple. Je ne veux pas être seule, vieux et seul. Enfin, il y a plein de choses derrière, hein, d'accord? Bon, donc, toutes ces questions, vous allez vous les poser. Alors, hop là. Eh oui. Vous cherchez la zénitude, le calme, l'apaisement, le fait d'être bien, d'accord, d'être heureux. Et on a dessus le retard. Donc il y a quelque chose qui vous manque en fait dans votre domaine amoureux. Hein. Quelque chose vous manque pour être dans cet état de bien-être, de zénitude. C'est peut-être ce travail que vous devez faire pour trouver vos solutions, hein, pour trouver les moyens de vous octroyer ce bien-être, justement. Hein. C'est répondre à cette question, quelle est votre intentionnalité, d'accord? Ok, on développe le côté professionnel avec le Light Sears. Pour vous, les amis Gémeaux. Et bien, elle est là, votre carte, l'As de coupe. Ok. L'As de coupe, c'est l'amour, c'est la passion, c'est j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de trouver un travail qui me fasse plaisir, j'ai envie de travailler dans un environnement qui me plaît, voyez. Donc on est sur l'As de coupe. L'As, c'est le 1, c'est le projet, c'est la nouveauté aussi, hein, d'accord? Ok, on va développer aussi avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur votre As de coupe? Quelque chose qui vous plaît. Ok. On rajoute la carte du temps. Il y a peut-être quelque chose que vous... Regardez la carte chance qui est là, qui tombe. Il y a peut-être une opportunité qui vient vers vous, que vous rêvez depuis longtemps, hein, et qui se présente à vous, hein, parce que vous avez eu une information, parce que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a permis d'avoir cette information, qui vous a ouvert des portes, voyez. Mais c'est quelque chose qui vous plaît énormément. C'est peut-être un travail qui, enfin, vous y accédez, voyez, c'est un peu dans vos rêves d'enfant peut-être. Donc il y a quelque chose en tout cas de très bénéfique dans le cadre professionnel qui vient vers vous cette semaine. Hein. Voilà les amis, signe d'air, je vous souhaite une très belle semaine et prenez soin de vous. À très bientôt. Bisous bisous.